Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition de votre programme direct et les dernières actualités passées en Égypte et dans le monde. Et on va parler ce soir de la visite du Premier ministre qatari en Égypte et sa rencontre avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Affaires étrangères Dr Badr Abdelati. On va aussi parler de la transformation numérique qui est un sujet très important et son impact sur le développement économique et social en Égypte. Et on va commencer tout de suite avec aussi cette commentaire sur la visite du Premier ministre qatari où le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré ce matin le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Jassim Al Thani, au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein. Le Premier ministre avait reçu Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman à l'aéroport international d'El Alamein, son homologue aussi accompagné du ministre des Affaires étrangères, également présent à leur réception, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein, afin de discuter des domaines de coopération bilatérale et des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Étaient présents à la réunion Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères, ainsi que Ahmed Kojouk, ministre des Finances. Au début de l'entretien, Moustapha Madbouli a souhaité la bienvenue à son excellent Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman et à la délégation qui l'accompagnait, soulignant le tournant qualitatif que connaissent récemment les relations égypto-qataries dans les divers domaines politiques, économiques et d'investissement. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail sur les dossiers de coopération entre les deux pays. Le Premier ministre a également souligné l'importance de capitaliser sur les résultats de la visite effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi au Qatar en avril dernier, au cours de laquelle le Qatar avait exprimé son intérêt à soutenir le partenariat économique avec l'Égypte. Dans ce contexte, Madbouli a insisté sur l'importance du dialogue permanent avec la communauté d'affaires qatari afin de renforcer la confiance de celle-ci dans les opportunités d'investissement disponibles, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement égyptien à soutenir et à faciliter les investissements qataris en Égypte. De son côté, le Premier ministre du Qatar s'est dit heureux de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, confirmant la volonté des dirigeants de Qatar de renforcer et d'élargir les cadres de coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment en ce qui concerne le soutien aux projets d'investissement conjoints, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères. Et toujours à la nouvelle ville d'El Alamein qui a accueilli les travaux de la 6e session du comité mixte égypto-qatari coprésidé par les ministres des Affaires étrangères Dr Badr Abdelati et Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. Travaux du comité se sont conclus par la signature du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati et le ministre des Affaires étrangères du Qatar de plusieurs protocoles et d'accords du programme de coopération. La ville d'El Alamein a accueilli les travaux de la 6e session du comité mixte égypto-qatari, présidé par Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères, et Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. En ouvrant les travaux, le ministre Abdelrahman a souligné que la tenue de cette 6e session illustre la volonté politique des dirigeants des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales. Il a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi à l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité pour le Qatar. Le ministre a affirmé que cette session constitue une nouvelle étape dans les relations bilatérales qui ont connu récemment une évolution qualitative sans précédent, notamment à la suite de la visite du président Sisi à Doha en avril 2025, qui a ouvert une nouvelle phase de coopération stratégique. Dans ce contexte, le ministre Abdelati a souligné l'importance de renforcer l'intégration économique entre les deux pays, indiquant que le dynamisme actuel doit se traduire par des projets et des investissements concrets contribuant au développement durable.
Il a expliqué que l'Égypte a adopté ces dernières années des réformes structurelles destinées à faciliter les procédures pour les investisseurs, incluant la modernisation du cadre législatif de l'investissement, l'octroi d'avantages fiscaux et douaniers et la création d'un environnement favorable au secteur privé, considéré comme une priorité nationale. Sur le plan régional, les deux parties ont examiné les principales évolutions, notamment la situation dans les territoires palestiniens occupés. Le ministre a salué la coordination égypto-qatari et les efforts conjoints visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire. Les deux parties ont discuté du projet d'accord de cessez-le-feu à Gaza qui pourrait permettre la libération d'otages et de prisonniers, la cessation des hostilités et l'entrée immédiate de l'aide humanitaire et de secours, conformément aux propositions présentées par Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a reçu aujourd'hui Cheikh Mohammed bin Abdelrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la rencontre, Dr Abdelati a déclaré avoir discuté avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar du potentiel prometteur et des opportunités du marché égyptien et des réformes radicales adoptées par l'État égyptien pour faciliter les procédures pour les investisseurs, en particulier les investissements qataris. Dr Abdelati a également souligné l'importance primordiale qu'accordent les deux pays en coordination avec les États-Unis afin de parvenir à un accord garantissant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et permettant l'acheminement de l'aide humanitaire à la population du territoire, tout en réaffirmant le rejet total de toute tentative de déplacement forcé du peuple palestinien de sa terre. Et avec nous en ligne, Dr Saïd Fathi, analyste politique, qui va nous parler de la visite du Premier ministre qatari et de l'importance de cette visite. Bonsoir, Dr Saïd. Oui, bonsoir, M. Mohamed. Bienvenue chez nous au notre programme direct. Alors, comment vous voyez l'importance de cette visite du Premier ministre qatari à ce moment et avec l'importance des relations et de la coopération stratégique entre les deux pays? Comme nous le savions, nous tous, que le Moyen-Orient est en train de passer dans une période un peu difficile. Ce qui mène à dire que nous avons besoin, bien sûr, de réunir tous les pays arabes et en essayant, bien sûr, de faire quelque chose pour l'avenir de ces différents pays ainsi que pour leur peuple. De notre point de vue personnel, je crois que notre président de la République, le grand héros ici, est en train de, bien sûr, de récolter et de collecter tous les différents pays arabes, soit dans le Golfe, soit dans le monde entier, et y compris même les pays africains. Ce qui mène à dire, bien sûr, que d'autre manière, il y a eu des différents entretiens entre les différents grands responsables de notre pays ainsi que les grands responsables des différents autres pays du monde. Bien sûr, cette visite qui a été effectuée aujourd'hui par le Premier ministre qatari est une visite très importante. Ce qui mène à dire, bien sûr, qu'il y a de très bonnes relations entre les deux pays. Comme nous le savions, bien sûr, nous sommes arrivés à un point assez difficile actuellement en compte ce qui se passe dans le monde entier et surtout dans le Moyen-Orient. Et il faut prendre en considération quelque chose de très important, le problème, bien sûr, palestinien. Ce problème-là, c'est un problème très important et que tous les pays, y compris, bien sûr, la responsabilité de tous les pays arabes, en essayant, bien sûr, de trouver une solution ferme et correcte pour mettre fin à ce qui se passe contre les pauvres peuples palestiniens depuis des dizaines d'années. Ce qui mène à dire, bien sûr, comme nous l'avons constaté, notre grand héros, le président ici, a reçu il y a quelques jours à l'avance, bien sûr, son Excellence Mohammed Ben Zayed, le président des Émirats.
2 jours à l'avance, bien sûr, jeudi dernier, il a effectué en même temps une visite en Arabie Saoudite, auquel il a rencontré le prince héritier, Mohammed Ben Salman. Tous ces pas qui ont été pris par le gouvernement et par les grands responsables mènent à dire que nous sommes dans une situation en essayant de trouver quelque chose de bien pour régler tous les différents problèmes, ce qui se passe surtout dans le Moyen-Orient. D'autre part, bien sûr, on essaie d'avoir une certaine coopération et collaboration entre notre pays et la plupart de ces pays arabes, y compris les pays arabes. Ce qui mène à dire que cette visite est très importante pour l'Égypte. Nous avons besoin des investissements. Le Qatar, bien sûr, comme nous le savions, est un pays très très riche qui représente le Golfe aussi. Et il faut essayer, bien sûr, de collaborer les deux pays pour essayer de trouver des investissements entre les deux pays. Ce qui mène à dire, pour l'avenir des deux peuples, des différents pays, et en même temps, nous essayons de notre part de faire bien sûr quelque chose en espérant la prospérité et le bonheur pour les différents pays. C'est très bien. Docteur Saïd, comme vous avez dit, il y a une activité intense pour l'Égypte, des efforts diplomatiques avec plusieurs visites des chefs de diplomatie arabes et la visite aussi du président Sisi au Royaume d'Arabie Saoudite. Et ça vient dans le cadre des activités égyptiennes intenses pour unifier les positions communes arabe envers la transigence israélienne et la crise dans la bande de Gaza. Alors comment vous voyez les efforts diplomatiques de l'Égypte concernant cette crise? Comme nous le savions, depuis des dizaines et des dizaines d'années, le pays, notre grand pays, est en train de jouer un rôle très important et très efficace en même temps, en essayant bien sûr de trouver des solutions. Mais je tiens à dire quelque chose, très important, si vous me le permettez, c'est mon point de vue personnel. Et les Israéliens, jamais, on ne pourra pas compter sur eux. Pourquoi? Ils ne tiennent jamais leurs promesses, même s'ils ont eu l'occasion de signer des accords entre eux et n'importe quelle organisation, entre eux et n'importe quel pays arabe, ils ne respectent jamais leurs accords. C'est ça le problème. Mais ils ne respectent que la force. Pardon? Ils ne respectent que le langage de force. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et il faut prendre en considération quelque chose de très important. Permettez-moi, M. Mohamed, de dire ça. Bien sûr, ils comptent bien sur les États-Unis. Les États-Unis sont derrière eux. Ils leur donnent la possibilité ou le moyen de faire toutes les bêtises qu'ils sont en train de commettre. Comme nous savions actuellement, la plupart des pays européens, ainsi que le Canada aussi, y compris le Canada, ils se sont mis actuellement dans un même rang en essayant bien sûr de défendre les droits palestiniens, sauf les États-Unis. Bien sûr, comme nous savions nous tous, les États-Unis c'est une grande puissance, une grande forteresse dans le monde entier. C'est pour cette raison-là, je tiens à dire que, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. C'est pour cette raison que les Israéliens comptent bien sur les États-Unis. Ils veulent ce qu'ils veulent faire dans tout le monde et ils ne respectent jamais personne, ils ne respectent jamais leurs accords. Et nous, comme nous savions, nous constatons nous tous ce qui se passe ici à la bande de Rafah, ici. Les camions, avec y compris tous les aides alimentaires et des médicaments, différents médicaments dont le pauvre peuple a besoin, ils ne laissent pas la possibilité de pénétrer ou de passer par le passage de Rafah. Exactement, docteur Saïd, c'est ça aussi le problème pour les États-Unis comme médiateur. Alors, merci bien pour votre intervention, docteur Saïd Fathi, vous êtes analyste politique. Et maintenant, on va tout de suite pour la prière des Maghreb.